Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je voulais revenir un petit peu sur les différents tests que j'ai pu faire sur les PC portables MSI. Donc à savoir qu'il y en aura quand même de nouveaux sur la chaîne. Là aujourd'hui on va faire, on va dire, un petit point après quelques tests. Donc ça a été donc principalement des PC dédiés gamer, à part une workstation qui avait été testée donc il n'y a pas très longtemps, un petit peu en avant-première. Donc que dire un petit peu sur ces machines là, donc sur tout ce que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Donc dans l'ensemble ça reste de bonnes machines, même si j'ai pu déplorer donc on va dire un défaut qui est assez commun, dont je parle dans toutes les vidéos, c'est l'autonomie. Malheureusement ces machines là, moi j'ai donc eu un petit peu le, on va dire le souci sur l'autonomie. J'ai trouvé l'autonomie quand même assez faible sur les différentes machines. Bon, ça s'explique quand même par des configurations qui sont à chaque fois quand même assez conséquentes pour des portables. Donc forcément c'est toujours au détriment un petit peu de l'autonomie. Mais c'est vrai que bon, en utilisation normale on a quand même des portables qui sont assez limités. Après ça reste quand même de bonnes machines avec quand même une belle qualité. On retrouve des périphériques qui sont communs, comme je dis d'habitude, donc les claviers SteelSeries qui sont de très bons claviers. Donc c'est quand même des machines qui sont assez bien équipées. Au niveau du son c'est pareil, on va retrouver soit des architectures d'in-audio qui fonctionnent plutôt pas mal, soit des architectures un petit peu plus standard, on va dire, qui sont correctes. Donc ça reste quand même, voilà, de bonnes machines. Moi j'ai une petite préférence pour le GS40, voilà, c'est une machine que j'avais bien aimé parce que voilà, moi j'aime bien les machines, on va dire, plutôt compactes. Et le GS40 est vraiment pas mal de ce côté là parce qu'il est franchement compact, il est léger, tout en ayant quand même une configuration qui est plutôt agréable. Donc ça restera quand même un ultra portable, on va dire, entre guillemets, qui permettra de faire une excellente utilisation, on va dire assez poussée pour du montage vidéo, voire du jeu ou autre. Donc c'est une machine que j'avais trouvé plutôt sympa. Mais bon voilà, ça reste quand même de bonnes machines. Au niveau des tarifs, on va être sur quand même une tranche assez haute. Si on compare un petit peu avec les Asus ROG, hein, donc les Republic of Gamers, MSI a tendance toujours à se placer légèrement plus haut. En revanche, ils ont quand même l'avantage d'avoir une collection, enfin une gamme, on va dire, qui est assez conséquente. C'est un peu moins le cas chez Asus. Là, vous allez vraiment trouver énormément de déclinaisons. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Concernant la marque MSI, ils ont vraiment développé une vraie gamme gamer. Vous allez trouver après différentes solutions, soit avec système d'exploitation, soit livré sans système d'exploitation, ce qui influera quand même sur le prix. Donc ça peut être plutôt sympa pour les personnes qui veulent récupérer leur ancien système, qui veulent remettre un Windows 7, qui veulent pas forcément partir sur le Windows 10. Mais bon voilà, de bonnes machines avec de bons équipements, comme je dis. Aujourd'hui, le gros point noir que je leur ai trouvé, mais bon, ça s'explique quand même par la configuration, c'est l'autonomie de ces machines là. Mais après, on aura vraiment pour tous les goûts. Vous aurez des machines, on va dire, un petit peu plus standard, comme des machines assez extrêmes. Moi je vous avais testé donc c'était le GT72S qui était déjà assez conséquent. Il faut savoir que c'est pas le plus gros de la gamme. On a des machines en SLI 1080, on a quand même des choses assez extrêmes chez eux. Mais bon voilà, pour moi ça reste quand même plutôt pas mal. À part le point noir de la batterie, je leur ai pas trouvé énormément de défauts. La seule chose, c'est sur les nouvelles gammes, j'en avais parlé un petit peu dans les derniers tests. Sur les nouvelles gammes, je trouve qu'il y a eu un petit laisser-aller au niveau de l'audio. Je trouve que le son est d'un petit peu moins bonne qualité sur les dernières machines. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, à part ça reste quand même toujours assez bien équipé. Les claviers SteelSeries marchent très bien, donc ça ils n'ont pas changé entre les anciennes et les nouvelles gammes, et ça c'est très bien parce que les claviers sont vraiment pas mal. Les touchpads à chaque fois sont de bonne qualité, il n'y a vraiment pas à s'en plaindre. On a toujours de bons écrans, franchement niveau périphérique, voilà, c'est quand même bien équipé, donc de bonnes machines, on va dire, dans ce sens là. Voilà, donc je vais vous laisser défiler un petit peu les différentes machines que j'ai pu tester, histoire de revoir un petit peu tout ça. Sachez que sur la chaîne vous pourrez retrouver chaque test un petit peu plus détaillé. Là je vais vous montrer donc de prochaines machines. J'ai pas encore les références qui vont arriver en test, mais il y en a de prochaines qui sont prévues. Entre temps je vais vous caser aussi peut-être un petit test Lenovo pour des machines un petit peu plus low cost, comme je vous avais fait avec Thomson, parce que j'ai vu que la vidéo de Thomson a quand même bien fonctionné.
Donc je vais vous proposer, je pense, un autre test dans ce style-là, histoire de balayer un petit peu toutes les gammes. Donc voilà, je vous laisse un petit peu avec les images, et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!